Avertissement pour tous. Ceci est une émission humoristique hebdomadaire pour les 18 ans et plus, basée sur des études, des lois, des faits, mais également sur des oui-dire, des placotages, des histoires commençant par moi et un de mes chums, des vidéos trouvées sur les internets et sur des témoignages véridiques ou non, rapportés par des personnes également véridiques ou non, concernant un sujet chaud et d'actualité, le cannabis, également connu sous le nom de pot, également connu sous le nom de weed, également connu sous le nom de marijuana, également connu sous le nom de sapulcalis. Toute ressemblance avec quelqu'un de connu ou non, que je n'aurai pas nommé volontairement ou par inadvertance, sera purement dû au hasard ou à quelconque effet secondaire d'une substance hallucinogène consommée, soit avalée, inhalée ou trou de cucisée, volontairement ou non. Ceci étant dit, 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour à tous et à toutes à Autoroute 420, votre capsule cannabique hebdomadaire en compagnie de votre animateur décoloré et weedifique, Licorne. Et oui, c'est toujours moi. Cette semaine, comme promis, nous allons faire le tour de quelques sites où il est possible de commander du cannabis et ses dérivés en ligne sans avoir besoin de prescription. Et un peu plus tard, nous attribuerons la tête de cochon de la semaine à notre tête de turc anti-cannabis s'étant le plus ou la plus démarquée durant la semaine. Mais tout d'abord, j'aimerais mettre les pendules à l'heure concernant toute la désinformation volontaire à propos du cannabis que les médias et que nos politiciens s'amusent à nous faire croire. Passons au volet pétage de coche. Pétage de coche. Assez, c'est assez. Déjà qu'on est dirigé par une gang de corrompus qui font tout en leur pouvoir pour se mettre de l'argent dans les poches sur le dos du pauvre monde à chaque occasion qui se présente, on n'a pas besoin, en plus, en tant que consommateur de cannabis, de voir un Yves Poirier de TVA interviewer le plus drogué des crackheads. On va vendre d'autres posés, on va vendre la coke. Ou celui qui est le plus édenté du métro, qui s'est pas brossé les dents depuis 1981. Tu sais, en 1981, quand le monde se brossait les dents avec du close-up, puis il pensait que ça lavait les dents parce que ça goûtait bon. Hey, le comique, si je mets de la confiture sur mon pénis, il va goûter bon. Vas-tu te brosser les dents avec pareil? Hein? De plus, ces reportages sont diffusés toujours sur heure de grande écoute. C'est fait par exprès pour causer des doutes envers le cannabis dans la population. On s'entend qu'entre 17h et 18h, pas mal de télévisions au Québec sont rivées sur les nouvelles. On a fini de travailler, on mange, on regarde la télé et on voit ça. Des millions de personnes voient ça. Coudon, tabarnak, fais-tu par exprès pour toujours interviewer des enveloppes sans contenu? Garde donc le bon contenant vide, toi! Ça, c'est le genre de gars qui va à poule aux œufs d'or puis qui part avec l'enveloppe vide à la place du chèque. Il doit se dire « Hey, check-moi lui, celui-là! Hâte de boy, hein? Il a l'air d'un zombie! Oh boy! Il a pas mangé depuis 3 jours! Oh! Pis il se drogue! Oh my God! Je vais orgasmer partout! Vite, vite, vite! Faut l'interviewer avant que je perde mon érection! » Comme ça, tout le Québec va penser qu'un fumeur de pot, c'est ça. On va contrôler l'opinion populaire de cette façon. Hey le grand, t'en veux du contenu? Commence par répondre à ton fucking Twitter, puis lâche-moi un tweet si t'en veux. Moi, m'attends donner une opinion rasoir à propos du cannabis. T'en veux du feed, je vais t'en donner. Mais il faut que votre maudite désinformation puis que l'incertitude volontaire causée par votre ignorance envers le produit cesse immédiatement. On n'est pas tous des bien-être social ou des sans-abri, les consommateurs de cannabis. Il y a des avocats, il y a des artistes, il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a des politiciens, il y a du monde de toutes les sphères qui en consomment déjà. C'est pas parce que vous en consommez pas ou parce que vous savez rien à son sujet que le weed c'est mal, voyez. Pensez-vous qu'en légalisant le cannabis, tout le monde va se mettre à en faire pousser demain matin? Ils ont permis aux homosexuels de se marier. Est-ce que ça t'a plus donné le goût de te rentrer un beau 8 dans le brun le lendemain matin que la loi est passée? Ceux qui voudraient avoir le dernier mot diraient que oui, mais bon. Ceux qui fumaient pas ne fumeront pas plus. Et ceux qui fumaient ne seront juste plus des criminels. Point. C'est ce qui m'est fait au pétage de coche numéro 1 de cette semaine. Passons maintenant au pétage de coche numéro 2. Ah ben tabarnak. Qui l'eût cru? Assez bien fait pogner les sucettes. Elle nous a menti? Dehors! Ces résultats de consultation publique trafiqués? Dehors! Des affirmations contraires? Dehors! De toute façon, on la regarde puis on commence à la mépriser. Fait que, dehors!
même que l'opinion publique la trouve de plus en plus hypocrite et deux faces. De plus, c'est sûrement la personne qui fait perdre le plus de points au sondage du Parti libéral du Québec de Philippe Couillard. Ce qui doit sûrement plaire au Lucky Luke de la CAQ, celui qui change d'idée plus vite que son ombre, François Legault. Revenons à la menteuse en charge du ministère. Alors qu'elle avait dit haut et fort que la population du Québec était défavorable à une culture à des fins personnelles, les résultats ont été obtenus par le TVA Nouvelles et mes amis, attachez-vous bien, 84% des Québécois sont en faveur d'une culture à domicile à des fins personnelles et 71% via un sondage en ligne. De plus, puis là, asti qu'ils font amateur, le ministère ose même dire via sa porte-parole, et là, je tiens à dire que sa porte-parole, je me calisse tellement d'elle que j'ai même pas cherché sa photo, puis je nommerai pas son nom pour pas lui accorder la moindre importance. Ceci étant dit, elle, là, a dit que le questionnaire en ligne aurait pu être rempli plus d'une fois, et en plus, que le formulaire attirerait une clientèle plus favorable. Hey! Là, ouvre bien grand tes oreilles, puis essaye de libérer le hamster dans ton cerveau pour qu'un semblant de quelque chose d'intelligent sorte de ta bouche, OK? Les 84% de la population qui se sont portés en faveur, là, en personne, est-ce qu'ils sont allés se changer dans la salle de bain puis sont allés voter 3-4 fois un coup parti? Hein? Le résultat, il était plus élevé en vrai qu'en ligne, la grande, hein? Faut-il nous prendre pour des innocents? Vu qu'on est rendu là, on va se lâcher lousse. Le formulaire devait sûrement sentir le pote, et il devait avoir des préposés qui te proposaient à te faire fumer un joint en rentrant à la consultation publique, histoire de favoriser le vote, hein? À vous entendre parler, tout est arrangé quand ça vous arrange pas, hein, ma gang de croche? Toi, avec la porte-parole, on te connaît pas, pis on veut pas. Fait que, dehors! C'est ce qui met fin au volet pétage de coche numéro 2 de cette semaine. Volet site internet. Depuis plusieurs mois déjà, une nouvelle façon d'acheter du cannabis est arrivée à nos portes grâce à Internet. Il existe de plus en plus de sites canadiens pour acheter du cannabis. Certains sites demanderont une prescription médicale et, si vous n'en avez pas, ils vous demanderont d'être âgé au minimum de 19 ans et plus. Une simple confirmation de votre âge peut être effectuée en scannant votre permis de conduire ou votre carte soleil. Les sites les plus populaires sont greenpandadispensary.com, bodiescanada.ca, cancouche.com, mgnexpress.ca, buymyweedonline.ca, chatterstore.com, drchatter.com, cannabiscare.ca, leave2go.ca, buds2go.ca, dechrono.ca et plusieurs autres. Ces sites sont que quelques-uns parmi tant d'autres qui émergent chaque jour sur le web. Pour ma part, j'aime bien utiliser les services de Bodies Canada, car le service y est très rapide, expédié le jour même et livré dans votre boîte aux lettres en 48 à 72 heures. Ces sites offrent pratiquement tous une livraison gratuite moyennant un seuil d'achat minimum, et pour le paiement, à 99%, ces sites n'acceptent que les virements Interac, car aucune information bancaire n'est échangée par aucun des deux parties, évitant ainsi les risques de fraude et ou d'endettement sur des cartes de crédit. C'est ce qui conclut le volet site Internet de cette semaine. Passons maintenant à la tête de cochon de la semaine. Cette semaine, j'ai beaucoup hésité à savoir à qui j'aurais attribué la tête de cochon, de plus qu'il s'agissait de la première fois dans l'émission. Dans le coin gauche, j'avais le futur retraité Jean-Marc Fournier, de qui j'ai magané le nom la semaine passée tellement j'étais olé. En passant, c'est quand qu'il décalisse la brebis? Il annonce sa retraite en mars dernier puis il trouve le moyen d'aller foutre le trou au Sénat la semaine passée. Ouf! Hey, c'est une bizarre de prise de vue, ça, hein? Genre, moi, je suis capable d'eux à la fois.
Oh oh oh, il ferait fureur dans un glory hole! Vous savez pas c'est quoi un glory hole? Vous savez toujours pas? Non? Vraiment pas? Et dans le coin droit, notre menteuse nationale, l'épine dans le pied du Parti libéral du Québec, celle d'entrer comme mon ami correspondant du Nunavut, Kapenikushka. Et oui, j'avais la ministre Sucette en personne avec son air tellement sympathique et sa voix de rossignol au printemps. Donc, pour nous avoir menti, pour nous avoir caché les véritables résultats des consultations publiques, pour avoir tout fait ce qui était en son pouvoir pour faire échouer le plan de légalisation du fédéral, pour vouloir sortir un programme botché, pour vouloir interdire la culture à domicile à des fins personnelles dans le but que son gouvernement soit le seul vendeur autorisé et s'en mette plein les poches, et oui, vous me voyez venir, la tête de cochon de la semaine est fermée à Miss Anti-Cannabis. J'en voulais pas de ce ministère-là, la préado de Woodstock, et oui, la ministre Sucette Charlebois. Continuez à agir de la sorte et vous ne serez peut-être plus ministre le jour de la légalisation du cannabis. Continue, Hawaii, go, go, go! C'est ce qui conclut le volet tête de cochon de cette semaine. Passons maintenant au What the Fuck News de la semaine. Eh bien, mes chers amis, poteux, drogués, mariculteurs, amateurs ou professionnels, cette semaine, nous avons eu une bonne nouvelle qui nous a tous pris de court dans ce combat qu'on croyait presque perdu, car si on est québécois et désirant fumer du pot et en faire pousser à la maison, et oui, Justin, my man, Trudeau, a shaké toute la weed communauté en affirmant que sa façon, c'était la bonne et que les provinces devaient s'y conformer. Il va de l'avant pour les environs de septembre avec son plan de légalisation, malgré que certains organismes prônent en faveur d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 1 an. La ministre Chewy Charlebois a pour sa part dit que si M. Trudeau respectait l'expertise du Québec en la matière, qu'aucune chicane constitutionnelle n'aurait lieu et que l'argent des contribuables ne serait pas gaspillé en frais juridiques. Définition d'expertise. Constatation ou estimation de quelque chose réalisé par un expert. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais pour avoir une expertise en la matière, il doit y avoir eu un précédent. Il doit y avoir eu répétition de la situation au moins à quelques reprises au préalable pour avoir développé une certaine expertise, non? Est-ce que notre gouvernement aurait déjà légalisé de par le passé le cannabis et il n'avait pas mis au courant le peuple québécois? Non, ça m'étonnerait beaucoup. Elle l'a développé où, son expertise, elle? À vrai dire, son expertise, ça vaut pas de la marde. C'est comme le Père Noël. Elle a beau en parler, mais on sait tous que ça n'existe pas. La vraie expertise, c'est celle de Justin, qui va nous permettre de cultiver du cannabis à la maison, parce que lui, c'est un vrai de vrai. Il a mis son pied à terre, puis il a dit « C'est moi le boss du Canada ». Il a tassé sa wave de toupette de l'autre côté pour affronter les obstacles, et il va réussir sa légalisation, que vous le vouliez ou non. Merci Justin d'avoir des couilles. C'est ce qui conclut les What the Fuck News de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. C'était votre rendez-vous cannabique de la semaine Autoroute 420. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon Twitter à @autoroute420 ou partager ma vidéo sur votre Facebook. Ensemble, nous créerons un mouvement pro-cannabis et nous donnerons la vraie information. La semaine prochaine, on essaye un bong et on tousse comme le Christ. Ensuite, on va parler de graines. Et non, ce ne sera pas un gangbang gay. Ce sera plutôt
où vous pourrez vous procurer facilement vos graines de cannabis en ligne. C'était Licorne, votre animateur pro-cannabis, qui vous laisse sur cette pensée. Dieu créa le weed, l'homme créa la bière, en Dieu nous croyons. Amen. À la semaine prochaine.